Salut les bracaillants et les bracaillonnes, serais-je tenté d'ajouter. J'ai plusieurs dames qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait plaisir. Merci mesdames, soyez les bienvenues. N'hésitez pas à poser des questions, à me soumettre des idées de projets, et puis on verra ce qu'on peut faire. Pour aujourd'hui, on va réaliser une porte coulissante pour une buanderie, la buanderie de ma vidéo numéro 7. Il manquait cette porte pour finir un peu le projet. Donc on va voir ça ensemble. Il faut quelques outils, mais finalement c'est une réalisation assez simple, même si elle demande un peu de temps. On se revoit tout de suite à l'établi ensemble pour regarder tout ça. Voilà un petit éclaté de la porte, ça pourrait être la partie donc en haut à droite, la partie suspendue. Et puis on voit que c'est constitué de plusieurs morceaux. On a déjà les lames de parement qui serviront principalement de décor. On verra ça un petit peu plus tard pour leur fabrication. Ensuite, on a un châssis qui vient fermer tout ça pour pas qu'on voie le bois de bout. Donc, ça viendra comme ceci pour que ça soit propre vu depuis ce côté. Et puis ensuite, le panneau support, le panneau principal, qui lui, on le voit, aura une rainure sur tout son pourtour. La même chose que le châssis, ce qui permettra de fixer tout ça au moyen de ce qu'on appelle des fausses languettes. Évidemment, ça fera toute la longueur. Et puis, ça permet d'être à fleur et d'avoir quelque chose de propre et de solide. On va s'attarder un petit peu sur notre châssis. On voit qu'on a 4 arêtes longues qui sont chanfreinées à 45 degrés avec une fraise à roulement. Et puis on a une rainure aussi qui est exécutée avec une fraise à rainurer, également avec un roulement. Dernière recommandation, c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. On ne va pas coller notre châssis et faire notre mouluration parce qu'ici, ça va nous donner quelque chose de disgracieux, une espèce d'arrondi bizarre. On va faire toute la mouluration avec le châssis non collé, ce qui permettra d'avoir ici, on le voit, un raccord d'onglet super propre et super pro.
On vient de débiter les lames et de les calibrer de largeur. Maintenant, on va devoir s'attaquer à leur profil décoratif. Donc, l'idée, c'est d'arriver à ça, on le voit, avec un air et puis une battue ou une feuillure. Et puis, évidemment, je n'ai pas les fers qui permettent de faire tout ça d'une seule passe. Donc, on va devoir faire plusieurs machinages successifs. Certaines fois pour enlever déjà un peu de bois avant de passer la moulure, pour faciliter la passe, et puis de temps en temps parce qu'on doit le faire en plusieurs étapes, parce que ça nécessitera 2 voire 3 passages. On va regarder ça en détail tout de suite.
Alors pour continuer dans l'installation de ma porte coulissante, je dois enlever tout ce qui dépasse du cadre. En l'occurrence ici, on a ce qu'on appelle une fiche à lame. On l'appelle ça en Suisse, en France ou en Belgique, je ne sais pas du tout comment on dit. Le nom technique, c'est une fiche à lame. Elle était maintenue, on le voit, dans une rainure, chassée à l'intérieur et 2 pointes dans les percements pour la retenir en place. Alors le problème, c'est de trouver les pointes et de les chasser contre l'intérieur du cadre, parce que si tu tires ici comme un malade avec un tournevis ou un pied de biche par exemple, tu vas arracher tout ton cadre. Donc on va voir comment je vais faire. Voilà. Alors ici on voit le guide qui va venir en bas de la porte pour pas que la porte flotte. Et puis comme ici on est sur un sol encore brut, il va revenir un revêtement de sol plus tard. J'ai juste préparé une petite cale de la même forme. Et puis comme le sol, il y a des petites bavures sur le béton, j'ai juste une petite entaille pour que la cale soit bien de niveau. Je peux donc maintenant pousser mon butoir et si je trouve le petit trou, voilà, je le presserre. Et voilà. Maintenant, avec les butoirs serrés, on voit que mon taquet est en fin du ventail, en position fermée, et maintenant en position ouverte. Voilà, ça bute, et on voit qu'on est affleuré. Alors comme je l'ai dit avant, le sol est brut. J'ai fait une cale de compensation, et puis quand le sol définitif sera posé, ça va augmenter environ de 12 mm. Je referai une petite cale à l'imprimante 3D de la couleur du revêtement de sol pour que ça attire moins l'attention.
que retenir de la vidéo du jour? Plusieurs choses. Déjà, c'est une réalisation qui certes prend un peu de temps, mais qui n'est pas hyper compliquée. Vous avez vu un panneau, un châssis, des lames. La partie la plus compliquée, je dirais, c'est la suspension du rail qui soit bien de niveau, mais autrement pas de grandes difficultés. Et vous pouvez réaliser ça avec un outillage électroportatif assez standard. Si vous êtes pas intime avec les coupes à l'onglet, essayez. Et puis ça va pas, vous faites des coupes droites, ça va aussi très bien. Il y a plein de possibilités. De nouveau, si vous n'avez pas toutes les fraises avec les profils, eh ben vous faites avec celles que vous avez. Vous pouvez aussi acheter des lames du commerce, donc ce que vous appelez, je crois, de la frisette sur France et puis en Belgique, je sais pas. Donc ça peut très bien aller aussi. Donc faites jouer votre créativité, c'est juste des idées que je vous donne. Il n'y a pas besoin de faire exactement la même chose. Ensuite, on a vu que les fiches à lame qu'on a enlevées, normalement, elles sont fixées avec des pointes qui n'ont pas de tête, ce qui permet de les pousser si on désire les enlever. Malheureusement, sur l'ensemble des 3 fiches, la personne qui les avait posées à l'époque avait mis sur certains, je pense qu'il avait plus de pointe sans tête, il avait mis des clous. Alors forcément, on arrive à les pousser jusqu'à un bout, mais le clou reste et on n'arrive pas à enlever les fiches à lame sans occasionner quelques dégâts. Donc rien d'extraordinaire, mais de toute façon, j'avais prévu de doubler ce cadre pour lui donner un aspect plus propre et un peu plus large. Donc ça, je le ferai figurer sur Instagram. La deuxième chose que je n'ai pas réussi à finir, mais je le ferai plus tard, parce que j'avais pas d'idée précise, on va faire une poignée avec ce fer à cheval. Ça aussi, je ferai figurer sur Instagram, je ferai juste une photo. Et puis, je vais le couper, me servir du bouton banc pour faire la plaquette qui servira à visser ce fer à cheval. Et puis, je le ferai figurer sur Instagram. Voilà. Donc, une nouvelle fois, tentez les trucs, essayez, faites jouer votre créativité. Et puis, faites-vous plaisir. Alors, je me réjouis de vous voir pour la prochaine fois. Je pense qu'on sera sur un bloc d'armoire, dans le même couloir que cette porte coulissante. Ça sera dans approximativement 4, 5, peut-être 6 semaines, parce que c'est un projet assez important. Je vous souhaite une bonne fin de semaine ou un bon début de semaine pour ceux qui vont recommencer le travail demain, et à bientôt.